bienvenue sur Amax 07, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver après ces 4 petits mois d'absence. Ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai eu un gros souci, je me suis rasé la barbe. Et tant que ça repousse, et ben, il faut du temps. Hein. Là, ça commence un peu à venir, tu vois, donc voilà. N'empêche que si vous me voyez comme ça pendant toute la vidéo, ou que vous me voyez faire des trucs, c'est normal. Je suis un peu, comment dire, mal à l'aise. Vous m'excusez pour ces petits mois d'absence. Comme vous l'avez compris, c'est pas ma barbe le sujet, c'est juste que j'avais trop de choses à faire, le boulot et tout, enfin bref, ma vie de famille, bref, c'était un gros bordel. Et là, ça commence, là, j'ai nouveau le temps, et du coup, j'ai dit que je reviendrai, et je suis là, donc c'est ce qui compte. Maintenant, vous allez voir, mes vidéos, elles vont un peu changer, on va changer des trucs sur la chaîne, il y aura des recettes, on aura des dégustations, on aura aussi des sorties, donc je vais faire des petits vlogs, enfin, vous allez voir, ça va être vraiment varié. Bien sûr, je vais moins parler, vous allez voir, là, c'est la première vidéo, donc je dois m'expliquer et tout, mais dans les prochaines, vous verrez, je parlerai plus beaucoup. On va vraiment passer au vif du sujet tout de suite, on va faire la recette. Et voilà, et puis si vous avez des questions, vous les mettrez en commentaire et j'y répondrai tout simplement. Je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Il y a Instagram, il y a Facebook et maintenant il y a TikTok aussi. C'est un nouveau truc que j'ai trouvé. Ça c'est... Allez voir TikTok, Amax 07 et vous allez rigoler. C'est pas des recettes, c'est plutôt des trucs humoristiques parce que j'aime bien rigoler. Apparemment, ça vous fait rire aussi, donc tant mieux. Voilà, aujourd'hui je vous propose une recette super gourmande, super bonne. ça change pas. Je vous propose de faire des mac and cheese. Mais qu'est-ce qu'ils ont les mac and cheese? Ils sont spéciaux ceux-là. Pourquoi? Ils sont pas végétariens? Non, de toute façon, les mac and cheese à la base, c'est végétarien. Abruti. Non, ces mac and cheese, ils sont totalement vegan ou végétaliens. Vous allez voir, il n'y a pas un pet de fromage là-dedans. Pourtant, la texture et le goût, c'est vraiment à s'y méprendre. On perd pas de temps, on y va tout de suite pour les ingrédients. Donc, je vais vous les montrer rapidement, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste en dessous dans la barre d'infos avec les quantités. Il vous faudra des noix de cajou. Donc là, vous prenez des noix de cajou qui ne sont pas salées. Attention à ça, c'est un peu cher. Mais ça vaut le coup. Il vous faudra aussi du jus de citron, ok, jus de citron, de water ou d'eau en français, de l'eau, hein, tu vois, de l'eau, du lait de soja, des pastas, macaroni. Voilà, il vous faudra aussi ça. Donc ça, c'est, j'ai mélangé tout de suite. Hein, c'est du paprika doux. Vous avez de la poudre d'oignon et de la poudre d'ail. Et j'ai tout mis ensemble comme ça. Après, vous allez voir, de toute façon, ça va être tellement facile à faire. De toute façon, sur ma chaîne, les trucs qui sont vraiment pas durs à faire. Si moi j'arrive à les faire, vous y arriverez. Et en plus, c'est super bon. Il vous faudra aussi la levure de bière. Ça, c'est essentiel. Donc la levure de bière, ça se présente. Attends, je vais te montrer si j'ai le paquet ici. Ouais. Moi, je prends celle-là. C'est un magasin bio. Ça ressemble à ça. Voilà. Ça, c'est la levure maltais en fait. Voilà. Levure maltais ou levure de bière. Et en fait, c'est ce qui a donné un petit goût de fromage. Et en même temps, tu auras la texture que tu veux pour les mac and cheese. Et il vous faudra aussi du sel, du poivre et un peu de fécule aussi. Voilà. Tous les ingrédients sont là. Et ben allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait ça. On y va. Au passage, ce robot, hein, c'est là, si vous jamais voulez le voir, je vais vous mettre un lien. Je vous mettrai une petite fenêtre là. Vous pouvez justement voir où je le présente parce qu'il est vraiment super bien. C'est vraiment une très bonne marque. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc maintenant, tu vas mettre tous tes ingrédients. Tu vois, c'est vraiment trop dur à l'intérieur de ton mixeur. Voilà. Et une fois que tu as fait tout ça, eh ben, tu vas tout simplement mixer jusqu'à avoir la texture que tu as envie, donc un peu crémeux comme ça, tu vois, c'est vraiment très facile. Pendant ce temps, tu cuis tes pâtes et ensuite on va se retrouver pour justement le dernier mélange à faire, puis le dressage. Une fois que tu as l'eau qui est à ébullition et seulement l'eau à ébullition, là, tu vas pouvoir rajouter ton sel. C'est comme ça qu'on cuit des pâtes. Hop, putain. Bon, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, donc voilà, je suis salé. Donc tu peux y aller, tu peux saler. T'inquiète pas, de toute façon, avant on n'a pas salé. Hein. N'oublie pas, ça, on va le faire seulement après. Le sel et le poivre, c'est vraiment quand ça sera dans la petite casserole à côté. Tu verras. Voilà, donc à ce moment-là, on met les macaronis. C'est parti. Wouhou. Chut. Et ensuite, tu vas cuire donc tes macaronis et tu vas enlever 2 à 3 minutes même de ce qui est indiqué sur le paquet. Donc là, sur le paquet, il y a marqué 7 minutes. Moi, je vais que les cuire 4 minutes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on va finir la cuisson juste après dans la casserole avec la sauce et tout. Mamma mia! Voilà. Alors, une fois que c'est fait, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, tu vois, regarde. Tu as une espèce de crème en fait, tu vois. Assez liquide et tout doit être broyé dedans. Il faut vraiment pas qu'il reste de morceaux. Et ensuite, maintenant, on va passer justement à l'étape où on va transvaser ça, je vais arriver, dans la casserole, tu vas voir. Et on va tout cuire avec les pâtes. Et là, regarde, je vais te montrer. Tu vas prendre directement
tes pâtes à l'intérieur de ta casserole et tu vas les passer dans l'autre. Comme ça, tu auras encore un peu l'eau des pâtes et ça va justement bien adhérer après, tu verras. Donc n'hésite pas, voilà, parce que là de toute façon elles sont pas cuites, hein. Elles sont à peine al dente, elles sont même pas al dente. On va vraiment finir la cuisson maintenant dans l'autre avec la sauce et tout, ça va être magnifique. Maintenant on va passer directement, alors attends, on va recadrer ça, voilà. On va passer directement à ce fameux mélange. Regarde, comme ça sent bon. Et ça, on va le mettre à feu doux maintenant, pendant à peu près, allez, 5-6 minutes et on va mélanger. Et vas-y, hein. Et voilà, maintenant ça tu vas mélanger et on va attendre que ça épaississe. Donc là tu es à feu moyen, pas à feu doux, feu moyen, pardon. Voilà, à ce moment-là, maintenant tu vois que ça commence à chauffer, tu vas poivrer. Donc là tu peux y aller, hein. Sois généreux. Si tu aimes le poivre, sois vraiment généreux. Et pareil, maintenant tu vas saler. Et là on mélange tout. Et attention à ne pas mettre le feu trop fort, hein. Si tu mets le feu trop fort, ça va coller en dessous de la casserole. Et voilà, tu vois, donc là je suis resté à côté. J'ai bien mélangé, tu vois, et regarde la texture qu'on a. Regarde-moi ça. Regarde, on dirait du fromage. C'est tellement crémeux. Je sais pas si tu le vois bien là. Je vais faire un beau dressage là, tu vas voir, ça va être stylé. Allez, on va tout de suite dresser et je vais te montrer ça et on va passer à la dégustation. Voilà, alors là, regarde-moi ça. Pour le dressage, tu prends une bonne cuillère et tout simplement dans l'assiette. Oh là là, comme ça sent bon, je te dis pas. Veille bien à corriger, pas à correctionner, à corriger l'assaisonnement, hein, c'est vraiment important. Tu vois, là je sais que moi il manque un peu de poivre, mais je le mets à la fin. Ça donnera un peu plus de couleur et ça va être joli. Voilà, regarde-moi cette belle assiette de mac and cheese. Je vais pas en mettre plus parce que je suis en diète. Juste un petit peu. Regarde-moi ça, magnifique. Voilà, à ça, donc pour terminer, tu peux, si tu veux, si tu as envie, hein, rajouter dessus soit des graines de courge, des graines de chia. C'est vraiment toi qui vois, c'est vraiment comme tu as envie. Je sais que c'est super bon. Là pour le coup je vais pas faire ça, mais je vais rajouter des oignons frits. Des oignons frits à l'ail. Regarde, je vais te montrer. Regarde-moi ça. Voilà, donc moi j'utilise cette marque, tu vois. Donc c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit. C'est juste, on va enlever ça, voilà. Et regarde, on va mettre ça à l'intérieur, c'est magnifique. Regarde. Regarde-moi cette assiette. Et là-dessus, 2-3 tours de poivre du moulin. Regarde. Et voilà. Et voilà. Regarde. Mac and cheese vegan. Regarde-moi ça comme c'est pas beau franchement. Allez, on va passer à la dégustation. Et voilà, maintenant c'est le moment de la dégustation. Donc, comme d'habitude, j'ai tout qui est en bordel, hein. Ouais, c'est le cas de le dire, mais bon, on s'en fout. Maintenant, on va goûter ça. Regarde, boum. Regarde-moi ça. Écoute ce bruit. Bon, c'est un peu gênant, j'avoue. Non, mais c'est juste pour te dire, c'est tellement crémeux. Regarde, on dirait du fromage. Regarde-moi ça. Ah là 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 là. Regarde-moi ça. Putain, c'est magnifique. Bon allez, on va goûter tout de suite, hein. Je sais pas ce que ça va donner, je suis pas sûr, hein. Ah. Oh là 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 là. Absolument magnifique. Teste chez toi et tu verras. Je te promets que dans la bouche, il y a la texture. C'est crémeux, c'est un truc de fou. On dirait que tu manges du fromage. C'est incroyable, incroyable. Testez-le chez vous. Faites-moi des retours dans les commentaires, hein. N'hésitez pas. Il n'y a rien de plus à dire que c'est juste trop bon. C'est trop bon, c'est tellement vite fait. Franchement, tu as du monde à la maison, tu fais ça. Allez, c'est bien, hein, c'est parfait, hein. Et au moins, ça peut permettre à ceux qui connaissent pas tout ce qui est végétalien, nanana, ou qui ont des a priori, faites-leur goûter ça et dites-leur que c'est avec du fromage, nanana, et après vous verrez leur réaction. Testez, ça peut toujours être marrant. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour la conservation et tout. Après, pour moi, c'est un plat qu'il faut faire maintenant et le manger tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Le lendemain c'est aussi bon, mais tu n'auras pas la même texture, tu n'auras pas le même rendu. Vous pouvez le filmer et le mettre au frigo, le lendemain vous le réchauffez un peu dans la casserole, vous rajoutez un petit peu d'eau légèrement et
ce sera à nouveau très bon. Après, tu n'auras pas le même rendu que sur le moment parce que là, c'est vraiment top, tu vois. Donc, je vous conseille vivement de le faire le jour même où vous allez le consommer. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que ma barbe, elle va repousser parce que vraiment, ça me manque. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et bien sûr votre avis dans les commentaires, j'insiste, hein, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà, moi je vais vous laisser, je vais aller défoncer ce petit plat de mac and cheese végétalien. Et puis voilà, c'est l'heure de lancer le petit jingle de fin. Et quant à nous, mes petits custos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max 7. Allez, bonne app.